Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on va faire ensemble un petit chit chat make-up. Donc on va se préparer ensemble, en même temps je vais un peu vous parler de mon parcours, ce que je fais dans la vie, ce que j'ai proposé ici et voilà. Donc c'est parti. I saw your face in a big crowd and now it's all I think about. I've had some leads but nothing found. A puzzle I can't figure out. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Morgane, j'ai 25 ans et je suis prothésiste ongulaire et maquilleuse de mariée. Donc on commence ce petit maquillage avec une base. J'utilise cette base de chez Embryolisse, c'est vraiment la meilleure en termes de base maquillage. On prend une toute petite noisette comme ceci et on vient l'appliquer. Donc là j'applique avec mes mains, mais sinon d'habitude je l'applique au pinceau. On va commencer par le commencement, mon parcours. Tout d'abord, j'ai fait donc des études d'esthétique à la toute base. Vous voyez, pour toutes les petites rougeurs qui sont ici, et je vais venir appliquer cette base de chez Make Up For Ever. Ça se voit qu'elle traîne dans ma trousse à maquillage. Là, tout le maquillage que j'utilise, c'est mon maquillage perso, mis à part la base. Enfin, j'utilise d'autres marques pour le maquillage des mariés. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir le maquillage que j'utilise avec pour le maquillage marié. En vrai, c'est similaire à ce que j'utilise d'habitude, c'est juste que j'utilise d'autres marques. Par exemple, pour les correcteurs, vous savez, j'ai la palette Make Up For Ever qui a plein de corrections. Voilà. Du coup, à la toute base, j'ai fait des études esthétiques. Donc j'ai un bac pro esthétique et en deuxième année du bac pro esthétique, on passe le CAP esthétique. Donc j'ai aussi mon CAP esthétique. J'ai fait des études d'esthétique pour devenir maquilleuse professionnelle. Je me voyais sur les plateaux d'Hollywood à faire du make-up FX, effets spéciaux, etc. Spoiler alert, vous voyez bien où je suis. Je ne suis pas sur Hollywood. Dommage. Avant de... Je l'avais oublié, on met une base sur le visage. Mais vu qu'on va aussi maquiller les lèvres, on met aussi une base sur les lèvres. Donc venez toujours mettre du baume à lèvres avant de se maquiller. Je disais que je voulais faire des études enfin je voulais être make-up artiste, mais que mes profs d'esthétique ne croyaient pas tant en moi que ça. Et du coup m'ont conseillé, en raison, totalement raison d'ailleurs, de me faire faire un plan B, c'est-à-dire un BTS esthétique. J'utilise de Double Wear de chez Estée Lauder en teinte 2C3. Voilà, il est vraiment incroyable. Je l'aime trop. Leurs fonds de teint, ils sont incroyables. Donc on n'a pas besoin d'en mettre énormément en plus tellement ils sont hyper couvrants. Ils sont couvrants mais en même temps vous n'avez pas cette sensation de plâtre sur le visage. Bon c'est un peu la dèche donc on va attendre qu'il se coule. Et après vous venez tapoter pour chauffer votre matière et pour ensuite l'appliquer sur votre teint. Et dans mon BTS esthétique j'ai fait des stages, dont un stage en tant qu'animatrice sur point de vente pour la marque Estée Lauder Clinique, pour les deux marques. Et ensuite en deuxième année, c'était le meilleur stage, j'ai fait un stage pour la marque Jo Malone. Je suis devenue vraiment in love de cette marque. N'hésitez pas à mouiller un peu votre éponge, vous voyez, pour qu'elle soit vraiment molle et pas qu'elle absorbe toute la matière. Pour le correcteur, je vais mettre celui-ci de chez Tarte. Il est hyper nourrissant, je l'aime trop. C'est lui, il y a un peu de soin dedans, il me semble. Voilà, c'est les ultra creamy. Je sais pas s'il est en fait, je dis n'importe quoi. Bref, entre mes années d'études, je faisais des saisons en spa. Donc du coup, l'envie, j'adorais masser. J'utilisais un petit pinceau comme ceci pour le correcteur. Après mon BTS, c'était l'époque du Covid. Donc, et là, je me suis dit, après ma saison d'été, je veux devenir masseuse. Donc, j'ai fait un début de CDI dans une entreprise dont je tairai le nom. Parce que ce n'est pas bien passé, voire très très mal. Enfin moi c'était une très mauvaise expérience. En deuxième année de BTS, on avait eu une formation de la part de Peggy Sage, parce que vu que j'étais en option formation marque, on avait beaucoup de formations de formatrices d'autres marques qui venaient pour nous faire des petites formations en interne, c'était vraiment trop chouette. Et on a eu une formatrice de chez Peggy Sage qui est venue et qui nous a montré les ongles en gel. Avec une amie, on est devenu une big fan d'ongles en gel. Donc on s'est dit, vas-y, on s'achète tout le matériel. En plus, on avait des prix en tant qu'étudiante chez Peggy Sage, donc c'était royal. On s'est dit, vas-y, on achète tout le matériel et on fait ça. On s'est chauffé. J'ai acheté le matériel. J'ai adoré. Pour le bronzer, pardon, je vais utiliser le Hoola comme ça en stick de chez Benefit. Je l'aime trop. Voilà. On le met pas au creux, on le met vraiment pour apporter bonne mine juste au-dessus du creux. J'en mets à peu près ici aussi parce que j'aime bien. Pendant le confinement, je fais que ça. Et mars 2021, je trouve pour travailler pendant 6 mois en onglerie. Sauf que vu qu'avant, entre novembre 2020 et mars, je n'avais rien. Et je me dis, bah go, je reprends mes études. J'ai le malheur de faire un BTS, n'importe quoi. Un bachelor et un master en communication et marketing.
Voilà, très bouché, mais bon. C'est pas grave, on l'a fait quand même. Et effectivement, c'était pas une bonne idée. Si celui-ci de chez Rare Beauties, c'est le Joy. C'est le Joy de chez Rare Beauties. Donc je fais mon bachelor, un bachelor et un master en communication. J'ai mis beaucoup trop de blush, c'est un scandale. En communication en alternance. Et en fait, pour garder le lien avec l'esthétique, pourquoi pas, en plus du coup de mes études, proposer les ongles. Donc je me suis mise à mon compte. Depuis le octobre 2021, je fais les ongles du coup. Et j'ai commencé vers là où j'habitais, donc je faisais du domicile chez les gens et ensuite je suis arrivée sur Bordeaux et sur Bordeaux je le faisais de mon domicile au début. Donc je faisais ça en plus de mon alternance. Le soir je finissais mon alternance, j'avais 2 heures de bureau vu que j'étais en communication, je faisais du 9h 17h. Je rentrais chez moi, à 18h j'avais une cliente. Vous allez me dire mais ma belle, enfin dors. Pour la poudre j'utilise une Laura Mercier, voilà, c'est en translucent. Et après quand j'ai fini mon master, que j'ai obtenu évidemment, en étant rien compliqué dans les écoles privées j'ai envie de vous dire, je n'ai évidemment pas trouvé de travail, mais je continuais à développer ma clientèle dans les ongles avec un grand pinceau maintenant. Voilà, un pinceau à poudre. J'ai enlevé l'excédent. Je me suis dit, bah, c'est quoi ma belle, vu que tu trouves pas de travail, pourquoi pas te lancer à 100% dans les ongles. Donc c'était mon objectif 2025. J'ai commencé l'année 2025 en me disant, donc il y a quand même 4 mois de bad mood, j'ai envie de vous dire. Voilà le teint. Il n'est pas fini évidemment parce qu'on a fait que ce côté-là. Donc je me lance à 100% dans les ongles à partir de décembre 2024 parce que je prends Planity à ce moment-là. Parce que je me suis dit pour les fêtes, je voulais travailler et au lieu de faire de la vente, je me suis dit bah fais les ongles parce que sinon tu pourras pas faire les ongles si tu fais de la vente. Donc j'ai pris Planity, c'est là que ma clientèle a commencé à se développer. Et le premier week-end de janvier, avec mon copain, on va rue Notre-Dame à Bordeaux. Ensuite, on parlait de nos objectifs de l'année et moi je suis en mode allez, objectif 2025, avoir un local dans le quartier. En sachant que rue Notre-Dame c'est dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. On rentre dans le tram et moi, bornée comme je suis, dès que j'ai une idée en tête, il faut que je fasse des trucs. Je me dis go, je cherche. Je vais sur Boncoin, je vois un local qui m'intéresse au Chartron. Un local partagé évidemment. Pour commencer, j'ai pas les moyens de prendre un local toute seule. Je vois ce local partagé. Tout va. La localisation, le prix, tout me correspond. Et du coup, je me dis bah go, j'envoie un message. J'envoie un message, il est encore disponible. Donc on était un samedi. Je le visite le mardi avec ma mère, donc c'était vers le 6-7 janvier il me semble, et au 1er février j'y suis. Et mais plein de stress, plein d'angoisse, je me dis mais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée, est-ce que ma clientèle va se développer. Bref, ma clientèle s'est super bien développée. Je suis très fière de le dire, ma clientèle s'est énormément développée. Plus rapidement que je ne le pensais d'ailleurs. Pour les sourcils, je viens juste les fixer avec The Brow Glue. Non, j'abuse. The Brow Glue. Bref, ça de chez NYX. Donc voilà, mon parcours et ce qui m'a amené ici. Ma clientèle s'est bien développée au point que je me suis lancé un nouvel objectif l'année dernière. De base, j'ai commencé l'esthétique parce que je voulais être maquilleuse. Et quand j'ai travaillé du coup en alternance en première année de master avec une créatrice de robes de mariée, et il faut savoir que moi je suis une grande amoureuse de l'amour et j'adore le milieu du mariage. Vraiment, c'est un milieu qui me passionne. Les gens amoureux, tout l'univers du mariage me passionne. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui pourrait faire que je contribue au moment heureux des personnes, genre à l'amour des gens. Et de là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, bah, maquille pour les mariages. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, je contacte une maquilleuse et coiffeuse de mariage que j'ai rencontrée lors de mon alternance de maquillage marié et je lui servais souvent de modèle pour ses formations de coiffure parce que c'est une formatrice aussi pour les coiffures de mariage. Voilà mes petits sourcils. Est-ce que je fais mes yeux? Allez, pour parler, vu qu'on papote, je vais faire mes yeux. On va utiliser la tartelette de chez Tarte et la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai pas de base. Vous voyez, ça c'est un truc, faut que j'achète, j'ai pas de base. Donc j'ai pas de base. Bref, j'aime bien faire un truc un peu très vite fait sur mes yeux. Je vais prendre la teinte Burnt Orange. Donc j'envoie un message à, elle s'appelle Olga, savoir si elle a connaissance de maquilleuse, enfin de formatrice de maquillage. En fait, mon but c'est vraiment de faire des maquillages très naturels qui mettent en avant la mariée sans créer une deuxième personnalité. En fait, le but c'est d'embellir la mariée, pas de la changer de personnalité, vraiment c'est de l'embellir et juste apporter quelques petites touches pour que les gens la reconnaissent et que même elle puisse se reconnaître le jour de son mariage. C'est hyper important. Elle me conseille une formatrice sur Toulouse qui est incroyable. Je fais ma formation d'une journée avec Vita parce que je n'ai littéralement pas le temps de faire plus d'une journée tellement je suis overbookée avec les rendez-vous. Donc là on est au mois de juin, on est fin juin. Donc je fais ma formation et ensuite je m'entraîne sur ma famille, mes amis, mes belles-sœurs, tout ça. Et de là je recontacte Olga pour faire une formation de perfectionnement en ligne cette fois-ci. Pour avoir plus de temps, pour vraiment en fait
juste reproduire en fait les maquillages qu'on voit en vidéo. Un petit pinceau plat, vous voyez comme ça. Elle me reconseille Vita. Donc là on est début octobre et elle me dit mais si tu veux, j'ai un mariage fin octobre, il y a des invités à maquiller, envoie-moi des photos de travail que tu as fait, tu maquilles si ton travail me convient. Mon travail lui a convenu, j'ai maquillé, j'étais trop contente et du coup on a convenu que cet été, pour me démarquer dans ce milieu-là et pour me développer, créer du contenu, etc. Pour l'été 2026, je vais travailler dans son équipe en tant que maquilleuse. Donc pour maquiller les invités, pour maquiller des mariés quand elle est sur un autre mariage, etc. Je suis trop contente. En fait, je suis en train de me dire que je suis en train de me maquiller mais sans vous expliquer. Genre là, du coup, j'ai pris un marron un peu plus foncé que j'ai mis dans le coin externe de l'œil. Et là, je viens et je le mets en dessous de mon œil. Ensuite, je prends un pinceau mais vraiment tout fin comme ça. Et je prends un... du coup, le foncé que j'ai mis, c'est le rustique qui est là. Et là, je viens prendre la couleur foncée qui est juste ici, c'est le cypress. Et je viens le mettre vraiment à mon coin d'œil. Et je l'étire un tout petit peu. Donc j'ai déjà quelques mariages de prévus, je suis trop contente. Tout en continuant les ongles, évidemment, et développant les ongles, ma clientèle, tout ça. En l'espace de 1 an, il s'en est passé des choses. Et après, pour pimenter un peu le truc, je me suis dit, et si je créais pas une chaîne YouTube? Pour Noël, j'ai fait des petits vlogs tous les jours. Mes clientes ont tellement aimé, et je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube où je partage du coup mon quotidien. C'est-à-dire qu'au début je me dis est-ce que je penche plus ça sur le côté que pro ou est-ce que je fais vraiment un côté et pro et perso. Mais pour créer un lien de proximité avec les clients, je me suis dit en fait j'ai parlé du pro, j'ai parlé donc des ongles, je vais parler des mariages. Et j'ai aussi parlé un peu de ma vie, de ce que je fais, donc j'aime vraiment tout ce qui est activité manuelle. Je couds, d'ailleurs ce petit surpull que j'ai sur moi, c'est moi qui l'ai cousu. J'ai commencé à coudre quand ma soeur m'a annoncé sa grossesse de ma nièce. On pourra aussi du coup faire des petites vidéos de projets couture ensemble, parce qu'entre temps, je couds aussi pour moi, je me fais des petites tenues tout en faisant des petites tenues à mes nièces d'amour. Finalement, si vous avez bien poudré votre dessous de l'œil, vous pouvez enlever comme ça. Je prends le Star Powder, c'est le numéro 13 de chez Makeup Forever. Un autre petit pinceau plat. Donc il y aura tout type de contenu sur ma chaîne. Vous allez pouvoir retrouver mon quotidien pro, mon quotidien perso, mes projets couture. Je fais aussi beaucoup de scrapbooking, j'adore. Donc si jamais ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas. J'adore voyager. Je pense comme beaucoup de monde. Donc vous pouvez aussi retrouver aussi des vlogs voyage. Et là on en met aussi en dessous avec le petit pinceau pour vraiment apporter de la lumière. On passe au mascara, j'utilise le Bad Gal de chez Benefit. Vous allez aussi retrouver mon quotidien d'auto-entrepreneuse. Vraiment en fait ça va vraiment être comment allier pro et perso. C'est ça que vous allez trouver du contenu un peu plus pro, mes journées ensemble, des petits tutos si ça vous intéresse, mon organisation. Des que faisons-nous comme je peux faire sur les autres plateformes, vous voyez tout ça. Regardez la différence entre les deux yeux, c'est dingue ce mascara. On va venir le teint ensemble. Pour le bronzer, j'utilise cette palette là de chez MAC Cosmetics et on va utiliser cette teinte là. Vous voyez, c'est la teinte que j'utilise le plus souvent. Et je pense que j'ai fait le tour, même si c'était un peu le désordre. J'espère en tout cas que vous aimerez mon contenu. Voilà, puis si vous les aimez pas, allez voir ailleurs. Voilà. Blush, j'utilise celui-ci de chez Yves Saint Laurent. C'est le Make Me Blush. Comme vous pouvez le voir, il est tombé dans mon évier. J'aime bien utiliser un petit pinceau fluffy comme ça. Je l'applique bien comme ça en montant. Je vais mettre le Exilar. Bref, voilà, celui-ci. Pareil que pour le fond de teint, je le mets d'abord sur ma main. On fait bien travailler dans la main. Alors si jamais vous entendez mon chat qui miaule, faut pas s'inquiéter. C'est juste que Marceau lui a pas ouvert la porte du bureau. J'aime trop quand ça brille de ouf. On met sur le bout du nez, j'aime bien en mettre aussi. Porter la lumière, vous voyez. Au niveau, juste sur le dessous des sourcils et surtout dans le coin interne de l'œil. Nous avons le beige alizé, un joli petit nude. Ensuite, c'est ça de chez Chanel, je l'ai depuis tellement longtemps. C'est un rouge à lèvres, c'est la teinte 562. Donc je fais d'abord le contour, toujours en remontant pour apporter du volume. Je sais que là, j'ai pas fait, mais si vous voulez apporter du volume à vos lèvres, on fait toujours en remontant. Donc voilà le contour. Je viens le mettre dedans et on fond. En fait, vous voyez ce que j'aime trop dans ce rouge à lèvres de chez Chanel, c'est vraiment le côté velours. Enfin, c'est un peu velours, dans le nom il y a velours. Ça se trouve ils le font même. Et ensuite vous venez fixer votre teint avec le meilleur fixateur pour moi. J'en ai testé plusieurs. C'est le fixateur de chez Charlotte Tilbury. J'en ai trop mis mais c'est pas grave. Comme ça sera bien fixé. Mon maquillage est fini. Je vais aller faire mes petits cheveux. Je vais sécher mes cheveux et je me les suis lissés
de cette façon, j'aime trop. Soit je laisse comme ça ou soit je mets des petites pinces. J'ai mis des petites boucles d'oreilles fleurs de chez Mango, ma montre dorée de chez Cluse, mes bagues, une de chez AP Monaco et une de chez Swarovski et un petit bracelet de chez l'Atelier d'Amaya. D'ailleurs, je vous ai même pas montré, regardez, j'ai fait mes ongles. Est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Bref, je suis trop fan. Et concernant la petite tenue, une chemise robe de chez Hello Moon Shop. Donc ça, comme dirait Marceau, un tablier de bergère. Non, on n'est pas d'accord avec lui. Bref, un petit surpull que j'ai cousu moi-même. Et vous voyez, il y a des petits détails avec des petits nœuds de chaque côté. Et pour les chaussures, nous sommes sur des petites bottes. Je disais, pour les chaussures, on est sur des petites bottes de chez Jonac. Voilà pour mon petit look. Mon make-up, du coup, franchement, non mais, j'aime trop faire ce make-up. Je suis trop fan. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de vous tourner ce type de format. J'espère avoir répondu à toutes vos attentes aussi en termes de questions concernant mon parcours, ce que je fais et ce que vous allez pouvoir voir sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Je vous laisse mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous fais des bisous.